Donc Gaëlle Baumann, la meilleure joueuse française. On peut présenter ça comme ça. Oui. Là, faut que je le demande aux autres. Là, du coup. Oui. Non, moi, je vais... Oui. Un grand oui. Bon, avec notamment donc cette performance, j'en parlais en 2012, 10e place du main event des championnats du monde, des WSOP. C'est ton plus gros gain. On s'est rapproché des $600,000. C'est ça. Et derrière, c'est une performance douce amère, parce que c'est la dernière élimination avant la table finale, donc avant tout ce grand show qui a lieu 3 mois plus tard. Donc t'es à la fois, t'es moitié content d'avoir été aussi loin, parce qu'il y a plus de 6000 participants que tu as réussi à surpasser, mais en même temps, tu loupes la dernière journée du tournoi et tout ce qui va avec. Dans ces cas-là, en fait, on est au fond du trou sur le moment, et avec du recul après, on arrive à se rendre compte de ce qu'on a fait ou pas ? Ouais, c'est un peu ça. C'est que sur le moment, c'est une place qui est, comme disait Benjo, difficile parce que voilà, tous les autres joueurs, tout le monde saute de joie un peu partout parce qu'ils vont faire la table finale qui a lieu quelques mois plus tard. Et puis toi, t'es là et t'as sauté, c'est la fin, et tu vois tout le monde très content. Il n'y a que Harper qui te saute dessus, quoi. Donc non, mais c'était pas ensemble à l'époque. Encore. J'ai attendu qu'elle prenne l'argent. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Oh, le ouf. Non, ce que je dis souvent, c'est du coup, j'ai pris l'avion direct le lendemain matin, très tôt. Et il y avait une femme à côté, j'ai explosé en fait, j'ai pleuré parce qu'il y a toute la pression qui est retombée. C'était 7 jours très très intenses et j'avais pas l'habitude à cette époque de faire de tournois, donc c'était un de mes premiers gros tournois. Oui, ça te fait 7 journées consécutives en plus, non 8 journées consécutives. 7 jours, combien d'heures par jour ? 10 heures par jour. Voilà, c'est ça. C'est midi, non 12 heures même. Et la dernière s'est terminée encore plus tard, je crois qu'on était presque 3 heures du mat, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai explosé et j'ai fondu en larmes, quoi. Et j'avais une nana à côté de moi qui, mais ça va, mademoiselle, et tout, qui m'a proposé un mouchoir. Et je me suis dit dans ma tête, mais si elle savait que je pleure parce que je viens de gagner 600 000. Que 600 000. Non, c'était plus, c'était toute la pression. Mais parce que t'étais toute seule, tu rentrais toute seule sur le moment, il n'y avait même pas de proches, ou voilà. Donc on imagine que ça a dû exploser à ce moment-là. Mais mais en même temps, ça t'a peut-être permis de revenir, même si t'étais en avion, de revenir sur Terre, quoi, d'avoir une personne un peu normale à côté, ça permet un peu de relativiser, de prendre du recul sur le moment. Oui, voilà, après, on met quelques jours à redescendre, et puis après, tout va bien, j'étais très contente. Est-ce que tu te souviens de la main sur laquelle tu pars ? Oui. C'est des mains qu'on se rappelle tout le temps. C'était un As-9 que j'ai shove au hijack avec 17 blindes, et c'était pas... Bon, bref. J'ai été payé par As-Valet, chez Koroknai. Je me souviens plus de ma main que la sienne. Mais... Son bourreau, qu'elle aurait dû éliminer quelques jours plus tôt sur une main polémique également, où il avait fait en fait. C'est la main la plus célèbre de tout le tournoi, alors que elle est arrivée quand il restait une centaine de joueurs. Gaëlle relance en début de parole, c'est ça. Et là, la parole revient à Andrés Koroknai qui est au bouton et qui annonce tapis directement au bouton. Pour genre 40 blindes. C'est ça. Et parce que les deux blindes en fait étaient très short. Ils avaient tous les deux 10 blindes max. Et en fait, Andrés Koroknai n'avait pas vu que Gaëlle avait relancé, sauf que Gaëlle à ce moment-là a paire de roi et dans la seconde payé quoi. Forcément, paire de roi, c'est un pot énorme à ce moment-là. On est à 50 joueurs restants, c'est un pot qui peut possiblement emmener en table finale ou en tout cas permettre d'avoir un beau tapis pour la suite du tournoi. Et ça crée un différend où Koroknai dit non, j'ai pas vu qu'elle avait relancé, j'ai pas dit tapis pour ça. Il avait qu'à être attentif. Le problème c'est que moi je discutais avec mon voisin de gauche et j'étais en siège 1, donc je voyais pas du tout l'action de l'autre côté. Ce qui fait que j'ai eu un petit temps, j'ai entendu all-in, je tourne la tête et là il est en train de jeter ses cartes et je fais call. Et il est en train de jeter ses cartes. Ses cartes atterrissent dans le muck. Donc c'est super compliqué comme situation parce qu'il a plus de cartes, il a annoncé all-in. Et moi je dis call, mais après, puisque j'étais pas dans le truc. Et du coup, il a plus de cartes à ce moment-là. Oui, mais là, c'est lui qui fait une erreur. Il a plus de cartes. Oui, il a fait une énorme erreur. Et comment ça se termine ? Appel au directeur du tournoi qui n'était pas là à ce moment-là du tournoi. Alors 5e jour de tournoi. 22 heures à la maison avec maman. Non, mais c'est incroyable. Mais littéralement, mais oui. Et donc, délibération, ça a pris l'air de rien. Ils ont arrêté le tournoi. Ils ont arrêté le tournoi, mais 10 minutes, mais alors que c'est une décision qui est énorme. Et ils ont décidé qu'ils devaient juste payer finalement le montant d'une relance minimum. C'était 60 000, et sur donc, des blindes 15-30. Et l'a donné à Gaëlle alors que ça aurait été un pot où elle aurait été énorme favorite. Il avait genre 2,4 millions, un truc comme ça. Et elle a récupéré 60 000. Et j'ai récupéré 60 000.